Aujourd'hui, je vais te parler de 5 aliments qui font très probablement partie de ton quotidien et qui tuent complètement ta productivité sans même que tu le saches. Et je pense que le quatrième va sérieusement t'étonner. Alors peut-être que tu fais partie de ces personnes qui expérimentent parfois une sorte de crash une sorte de crash d'énergie où tu piques de nez pendant tes journées de travail, notamment parce que tu viens de manger par exemple, ou alors juste tu n'en connais pas forcément la cause, tu ressens vraiment qu'il y a des périodes, des moments où tu perds cette attention, où tu es beaucoup plus perturbable que d'habitude, et peut-être que tu considères ça un petit peu comme une fatalité. Peut-être même que c'est encore plus gênant de par le fait que tu sois entrepreneur ou freelance, ou même en situation de télétravail par exemple, et où du coup la valeur du temps est complètement différente parce que c'est important pour toi de vraiment l'optimiser pour réussir à trouver un certain équilibre entre ta vie perso et ta vie privée, et que certainement que tu te poses la question de pourquoi il n'y a que 24 heures dans une journée, que tu vois tes journées passer à une vitesse fulgurante, que tu as l'impression à la fin de ta journée de ne pas avoir fait grand chose, et que tu sais pas d'où viennent ces variations d'attention, d'où viennent ces variations ces crashs d'énergie. Et c'est normal si tu te poses la question, que tu penses que c'est une fatalité, c'est normal parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet, tout simplement parce que c'est pas forcément dans l'intérêt de l'industrie agroalimentaire par exemple de te dire quels vont être les effets secondaires de tel ou tel aliment ou de telle ou telle façon de manger. Au contraire, en général, quand elles vont financer des expériences scientifiques, ça va être plus pour mettre en avant des points positifs de certains aliments, de certains de leurs produits. Et donc on manque un petit peu d'informations là-dessus, on n'est pas forcément éduqué là-dessus. Aujourd'hui en France, on t'apprend pas comment manger, on t'apprend pas quelles vont être les conséquences de tel aliment, de telle façon de s'alimenter, en tout cas pas assez. Donc t'inquiète pas, c'est normal, ce problème-là, la plupart des gens l'ont aussi. Du coup là je vais te parler de 5 aliments et de leurs effets secondaires qui peut-être tuent complètement ta productivité sans même que tu le saches. Alors avant tout, je te demande de ne pas prendre ce que je te dis pour acquis, simplement je vais te donner des clés. Le but c'est qu'après cette vidéo, tu sois capable de cerner quels pourraient être les différents suspects de ces baisses de productivité que tu as, et que tu fasses l'expérience sur toi-même pour savoir ce qui est bon pour toi. Moi, ce que je fais, c'est que je te donne un retour de mon expérience personnelle. Je m'appuie aussi sur quelques données qui viennent d'expériences scientifiques. D'ailleurs, les sources sont dans la description. Donc je le répète, teste d'abord sur toi-même, prends conscience de la différence après avoir, par exemple, supprimé un ou un autre aliment de ton alimentation, et vois si ça vaut le coup de le supprimer définitivement, ou en tout cas de le limiter un maximum. Alors premier aliment, ça va être le sucre. C'est certainement le plus évident pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Peut-être que toi tu n'étais pas forcément au courant, mais le sucre c'est le plus gros responsable de ce crash d'énergie que tu as après avoir mangé par exemple, ou même que tu vas avoir le matin avant de déjeuner. Tu vois, tu as ce crash d'énergie parce que tu as pris peut-être un petit déjeuner un petit peu trop riche en sucre. Et quand je parle de sucre, je parle pas forcément du sucre sous sa forme pure. Ça peut être tout simplement les sucres qui sont présents naturellement dans certains aliments, mais qui vont être des sucres un petit peu rapides, par exemple, qui vont être donc assimilés rapidement par ton corps, mais qui d'emblée derrière vont créer ce gros crash. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas boire de l'alcool avec tes potes le soir. Ça va te mettre un petit peu dans un état complètement euphorique, tu vas beaucoup t'amuser, mais après tu as cette période où l'effet de l'alcool va s'estomper, et là tu vas voir cet énorme crash. Tu sais comme moi que les gueules de bois c'est un enfer, c'est un petit peu le prix à payer on va dire pour ces effets un peu euphoriques que tu as eu la veille. Le sucre ça fonctionne d'une manière assez similaire, et du coup de cette manière là ça peut pas mal impacter ta productivité. Et le truc c'est que cette période de crash elle est souvent beaucoup plus longue que la période la période stimulante on va dire que tu as juste après l'avoir mangé. Alors il faut savoir qu'on a prouvé scientifiquement que le sucre impacte directement la qualité de ta mémoire. D'ailleurs, certains chercheurs parlent de la maladie d'Alzheimer et la décrivent comme étant un diabète de type 3. Ça affecte également tes performances cognitives directement, donc les performances directes de ton cerveau, et également ton humeur dans la journée. Ça peut littéralement te desservir pendant des périodes de dépression par exemple, et accentuer en fait tes variations d'humeur au cours de la journée. Alors ce que tu peux faire pour éviter ça du coup, c'est peut-être
regarde, faire un peu plus attention à s'il y a du sucre ou non dans ce que tu achètes. Ça sera toujours de toute façon listé dans la liste des ingrédients. Tu pourras également éviter peut-être les sucres rapides et favoriser davantage les sucres lents. Alors attention, on a tendance à dire que les pâtes par exemple ou le riz blanc ce sont des sucres lents, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont des sucres qui ne sont, on va dire, qui sont moins rapides que d'autres sucres, mais sur l'indice en fait de 0 à 100, le riz blanc, tout ce qui va être pâtes, etc., t'es plus sur du 55-60 sur 100, là où un sucre lent en général c'est plus 40 et en dessous. Deuxième aliment, ça va être le café. Alors oui, je sais, on aime bien notre café en France, on est le 7e plus gros consommateur mondial, donc ça fait pas mal. Il y a 72% des Français qui consomment un café en fait tous les jours. C'est peut-être ton cas, et peut-être que tu as besoin de cette tasse, cette bonne tasse de café le matin pour te réveiller et du coup te mettre au travail. Le truc, c'est que on n'est pas tous égaux déjà vis-à-vis du café. Tout le monde ne métabolise pas le café aussi bien que les autres, ça veut dire que ton corps ne supporte pas le café aussi bien, la caféine en tout cas, aussi bien que n'importe quelle autre personne. Et certains vont être beaucoup plus sensibles aux effets secondaires que d'autres. Et en fait, une croyance qu'on a un petit peu avec le café, c'est que ça va nous donner de l'énergie, alors que le café, c'est un stimulant, c'est un excitant. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas boire du café, ça va te stimuler, ça va te faire dépenser plus d'énergie, ça va activer plus d'énergie d'un coup. Et du coup, tu vas avoir cette impression de boost qui est réelle, hein, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Le truc, c'est que t'as pas un dieu du café qui t'envoie de l'énergie parce que t'as bu du café. L'énergie que tu as l'impression de recevoir quand tu bois du café, c'est l'énergie qui vient déjà de ton corps, et donc forcément elle vient de quelque part. Et si à la base tu as peut-être parce que tu dors pas assez, ou peut-être que de manière générale tu manques un petit peu d'énergie, bah forcément le crash derrière il va être beaucoup plus fort, et tu vas le payer en fait. Ce fait d'avoir brûlé de l'énergie plus rapidement, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre, parce que tu vas de toute façon devoir récupérer cette énergie que tu as dépensée et que tu as perdue. Et dans certains cas, bah, c'est pas toujours rentable de prendre du café, parce que cette période de crash est plus longue et plus handicapante que ce petit boost que tu vas avoir 15 minutes après avoir pris ton café. Ce que tu peux faire pour remédier à ça, ça peut être par exemple de boire davantage de thé plutôt, qui va être un petit peu plus léger en caféine selon les différents thés, ou alors peut-être que tu peux t'orienter vers du café décaféiné. Dans ces cas-là, il y a toujours un petit peu de caféine, mais il y en aura beaucoup moins, et peut-être que ça peut valoir le coup de faire l'expérience, de peut-être faire 1 ou 2 semaines sans café, et de voir la différence sur ta productivité. Alors la première semaine risque de pas être très agréable. Si jamais tu es un gros buveur de café, je te conseille d'y aller progressivement, parce que il y a quand même une certaine addiction derrière le café, et donc tu passes par une période de sevrage. Quand tu t'arrêtes alors que tu étais un gros consommateur de café, tu risques d'avoir un petit peu mal au crâne. C'est tout à fait normal, mais ça peut valoir le coup en tout cas de faire l'expérience sur une plus longue période, et ensuite peut-être réintroduire le café dans ton quotidien et voir si ça vaut vraiment le coup pour toi d'en consommer ou non. Troisième aliment qui peut tuer ta productivité, ça va être les graisses transformées. Alors les graisses transformées, qu'est-ce que c'est? Les graisses transformées, ce sont des graisses industrielles, si tu veux, ce sont des graisses qui ont été, on dit hydrogénées, des graisses en fait qui ont été chauffées à haute température, qui sont totalement vides de nutriments, ultra inflammatoires pour ton corps, et qui viennent vraiment de toute cette industrie que tu vas avoir dans ces aliments industriels qui sont vraiment pas bons pour toi. C'est un peu le... Tu vois, les graisses transformées, c'est un peu le Frankenstein de la graisse. Voilà, si tu imagines Frankenstein à côté d'un humain, la graisse transformée, c'est Frankenstein, et les bonnes graisses que tu vas avoir dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans pas mal de bons aliments, des poissons gras, toutes ces choses-là, là, ça va être des vraies bonnes graisses saines, et le problème, c'est que cette graisse transformée, c'est un peu le responsable de la diabolisation de la graisse et de la graisse saturée de manière générale qu'on a aujourd'hui. Le truc, c'est que quand je te dis que c'est ultra inflammatoire, peut-être que tu vas vite penser au fait que ça va être inflammatoire pour ton système digestif, mais en fait ça va même être inflammatoire pour l'ensemble de ton corps et aussi ton cerveau. Et en fait ton corps est vraiment s'épuise en fait à traiter ce genre de graisse, il sait pas quoi en faire parce que c'est vide de nutriments, c'est des calories qui servent à rien, on va dire, des calories un petit peu vides, et du coup ce qui se passe c'est que tu peux avoir ce genre de crush, en fait, ce genre de crash que tu vas avoir après, par exemple, si tu vas te faire un McDo, par exemple, typiquement, tu peux avoir ce crash d'énergie qui vient, en fait, qui peut provenir de la consommation de graisses transformées.
Le quatrième aliment qui peut freiner ta productivité, et là je vais me faire beaucoup d'ennemis, c'est le chocolat. Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait le chocolat il a vraiment beaucoup de vertus pour ton cerveau, notamment parce que c'est une vraie bonne source de magnésium. Et quand je dis chocolat, je parle du chocolat à 100%, 100% cacao, c'est le cacao en lui-même qui est une bonne source de magnésium. Le truc c'est que dans le chocolat, en fait dans le cacao à l'origine, tu as également une molécule qui s'appelle la théobromine, qui est en fait un composant que tu peux retrouver notamment dans la caféine. Et en fait la théobromine, là aussi, même si elle a beaucoup de bienfaits et qu'elle a ce côté un petit peu stimulant, on n'est pas tous égaux face à cette molécule. Et cette molécule, elle peut vraiment affecter ton humeur d'une mauvaise façon. Un peu comme quand tu supportes mal la caféine, que tu prends trop de café et tu vas avoir ce côté un petit peu irritable, tu sais, cette sensation d'être très irritable à la moindre réflexion peut-être que ta femme ou ta belle-mère va te faire et tu vas réagir au quart de tour. Voilà, ton alimentation peut avoir un impact directement là-dessus et en l'occurrence ça a été mon cas. J'ai jamais forcément mangé d'énormes quantités de chocolat, mais comme tout le monde, comme tous les enfants, quand j'étais gamin, j'en mangeais. Naturellement, quand j'ai changé mon alimentation, j'en ai mangé un petit peu moins, sans forcément le vouloir et sans forcément diaboliser le chocolat, simplement naturellement j'en ai moins mangé. Et quand je l'ai un petit peu réintroduit dans mon alimentation de tous les jours, je me suis rendu compte que ça me faisait ces effets d'irritabilité, les effets un petit peu que ont la caféine en fait sur moi, les effets néfastes que peut avoir la caféine sur moi. Donc encore une fois, tout le monde n'est pas égal par rapport à ça, surtout que ça dépend beaucoup du dosage, de la quantité que tu vas prendre. Donc je t'invite à faire le test, peut-être de peser un petit peu la quantité de chocolat que tu vas manger dans ta journée, de voir un petit peu comment ton corps réagit à ça, ou peut-être de simplement supprimer le chocolat pendant quelques jours et de voir si ça fait une différence. Voilà, et du coup, voir si ça vaut le coup ou non de limiter ta consommation de chocolat. Sachant que si le chocolat que tu consommes n'est pas du chocolat à 100%, ou même si c'est du chocolat à moins de 80%, bah, tu as aussi l'effet du sucre qui va beaucoup entrer en jeu. Et le sucre plus le chocolat ou même la caféine de manière générale, ça fait vraiment pas bon ménage. Ça va, on va dire, multiplier un petit peu les effets et peut-être que ça vaut le coup pour toi de faire un petit peu attention à ça. Alors cinquième et dernier aliment de cette liste qui peut-être freine totalement ta productivité, ça va être tout ce qui est noix et fruits à coque. Alors je sais qu'on voit souvent ça, les amandes, les noisettes, etc. comme des aliments qui sont ultra sains, qui sont plein de bonnes choses pour toi. Alors c'est le cas, mais vraiment en petite quantité pour une raison simple, c'est que tu as peut-être entendu parler sans forcément comprendre des oméga 3 et des oméga 6. Alors peut-être que je m'attarderai plus tard sur une autre vidéo sur ce sujet-là. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire dans les commentaires d'ailleurs, et si vous êtes beaucoup à me le demander, je le ferai. Il se trouve qu'en fait, les oméga 3, oméga 6, c'est un équilibre à avoir et qu'aujourd'hui notre alimentation elle est 12 fois plus chargée en oméga 6 qu'en oméga 3. Alors que normalement on devrait se rapprocher le plus possible d'un ratio de 1 à 1. Donc manger autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Et en fait les noix elles sont très chargées en oméga 6 et donc si tu en prends trop, tu vas avoir ce côté très inflammatoire pour ton corps et du coup aussi pour ton cerveau, et qui peut provoquer un petit peu des troubles cognitifs et qui peuvent freiner du coup ta productivité et ton travail au quotidien. À noter aussi que dans l'enveloppe, notamment la peau en fait qu'il y a autour de ces noix, des oléagineux de manière générale, des fruits à coque, tu as ce qu'on appelle un élément qui s'appelle l'acide phytique, qui est un antinutriment. Alors un antinutriment, ça porte très bien son nom, c'est un petit peu comme un anti-moustique si tu veux, sauf qu'à la place de tuer les moustiques, bah, ça tue les nutriments en fait. Quand tu le manges, ça va se coller en fait à des nutriments, des bons nutriments que tu as mangés en prenant des bons légumes avec ton repas, ça va s'agripper à ces nutriments-là et t'empêcher de les synthétiser et ça risque d'être assez aussi inflammatoire pour ton système digestif. C'est aussi pour ça qu'en général on te conseille pourquoi pas de tremper un petit peu tes amandes ou tes fruits à coque ou notamment les légumineuses aussi qui ont des acides phytiques qu'on te dit de les tremper, c'est pour se débarrasser un maximum de ces antinutriments. Un petit conseil si tu veux quand même consommer des noix et des fruits à coque parce que c'est quand même bon et il y a quand même pas mal de bonnes choses du moment que tu restes en quantité raisonnable, c'est de les consommer crus et non pas cuits ou grillés. Pourquoi? Parce que déjà si elles sont déjà grillées, il y a probablement avec des graisses transformées qui ont été utilisées pour les griller et même si tu les grilles toi-même sans graisse, il se trouve que les graisses polyinsaturées, du coup les oméga 6 vont être plus inflammatoires à partir du moment où elles sont grillées. Alors quand tu les manges crues, elles vont être beaucoup plus facilement assimilables par ton corps.
Alors tu trouveras les sources de ce que je te dis dans cette vidéo dans la description. Je t'invite également à pas prendre encore une fois ce que je te dis pour acquis. Expérimente sur toi-même, vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et j'espère en tout cas que ça t'aura donné quelques clés qui vont te permettre de tout défoncer au quotidien et d'avoir encore plus d'énergie dans ton travail de tous les jours. Si jamais ce genre d'informations t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur les différentes expériences que je fais sur moi-même et que je mène au quotidien, tu peux t'abonner à ma liste d'emails privée dans la description. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dessus, rentrer ton adresse email si vraiment ça t'intéresse et j'insiste, seulement si ça t'intéresse et tu auras un petit accès privilégié à toutes les expériences que je fais de mon côté. Encore une fois, dans le but d'optimiser ta clarté mentale et ta productivité au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider, en tout cas dans le référencement YouTube. N'hésite pas aussi à la partager avec tes amis qui, selon toi, pourraient vraiment en tirer des bénéfices de cette vidéo. En tout cas, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.